qu'est-ce qu'il est beau, envoûtant même. Mais qu'est-ce qu'il a dans le coffre? Bonjour bande de pèlerins. Nous sommes le 15 février 2024. Du temps s'est écoulé depuis la dernière fois que je vous ai salué, mais j'ai visité d'autres comtés. Celle des Cousettes, celle des Marais de Charente-Maritime. Je voyage peu car j'ai peur de l'avion. Ma plage préférée. Et puis j'ai fait de la traduction. J'ai traduit complètement le guidebook du Bohemian Gothic Tarot. Ça fait quand même 228 pages avec la mise en forme, les corrections. C'est pas rien, ça représente un nombre élevé d'heures de travail, mais j'adore ça. Pour moi, c'est comme une enquête. J'adore les polars. Alors, l'objet de la vidéo, donc, ce que j'ai compris de la traduction du Bohemian Gothic Tarot de Karen Mahoney, et puis je crois qu'Alex Lukoloff a mis sa patte également. Je peux vous dire également que je prépare actuellement, là, pendant que je fais cette vidéo, j'ai bien avancé dans la traduction de livres concernant Anna Cortez, que j'ai découvert donc sur la chaîne de Claire Duval, parce que ça m'est apparu vraiment très intéressant au niveau de la démarche de lecture des cartes, et puis aussi j'ai trouvé que les cartes étaient magnifiques. Donc j'ai acheté les portes de Somlit. J'ai acheté son dernier deck et puis également son premier oracle. Et puis j'ai traduit un autre livre qui la concerne. Donc j'aurai l'occasion de vous faire une vidéo sur Anna Cortez, ses cartes, et puis ensuite sur sa méthode de lecture. Voilà. Alors le Bohemian Gothic Tarot, moi je l'ai traduit par le tarot gothique de Bohême en référence à cette belle région de Bohême de la République tchèque qui est chère au cœur d'Alex Lukoloff et Karen Mahoney. D'abord, quelle merveille cette qualité, cette finesse dans l'illustration. Et chapeau bas pour le recours à la technique d'impression. Durant la traduction, j'ai beaucoup apprécié l'humour un peu grinçant de l'autrice et la pertinence des questions dérangeantes, car comme dit l'autrice, parfois l'humour est un bon moyen d'atteindre le sens profond d'une carte. Et c'est un bon pense pas bête pour moi, c'est-à-dire un bon moyen mémotechnique. Je me souviens particulièrement de l'humour dans l'illustration du roi de Pentacle. Alors d'abord, je me permets mes illustrations préférées sur le plan visuel d'abord et dans le désordre. Tempérance. Et puis donc le 3 de bâton, parce qu'elle me fait penser à Barbe Bleue. Oh, puis j'aime beaucoup aussi celle-ci à cause de la couleur du ciel. Donc rien à voir avec le tarot, hein, c'est uniquement sur le plan esthétique. Alors j'adore celle-ci. Bon, pas que sur le plan esthétique, mais d'abord sur le plan esthétique. Et puis bien sûr le 6 de coupe. Trop joli. Et puis le cavalier de Pentacle. Je trouve que vraiment, avec cette tête scellée, c'est cocasse. Et puis, bien sûr, le roi de Pentacle. Qu'est-ce qu'il est joli, ce roi de Pentacle. Derrière ces bandages, beaucoup de choses à découvrir. Alors, j'ai beaucoup aimé également, donc, sur le plan de l'interprétation. Alors, vous verrez qu'en même temps que je lis, ça m'évite de bégayer. Alors j'ai beaucoup aimé aussi sur le plan de l'interprétation
l'as donc d'épée pour cette phrase, une pensée claire et pointue. Et d'ailleurs, je vais la laisser durant cette vidéo sur mon petit autel à côté de moi avec l'épée. Et puis j'ai bien aimé aussi le 2 d'épée pour cette phrase qu'elle dit. Le 2 d'épée consiste à ériger des barrières. La question lors de l'interprétation de cette carte dans une lecture est de décider si celle-ci constitue une protection nécessaire ou pas. Et puis, bien sûr, l'étoile pour Martine d'abord, ma copine, mais également pour cette petite phrase, la petite lumière dans la nuit. Magnifique. J'aime bien aussi ce qu'elle dit au sujet des 9, de tous les 9. Satisfaction matérielle avec peu de spiritualité et d'intellectualité pour contrebalancer. C'est intéressant. Et puis le 10 d'épée dans une lecture, ça fait du bien ce qu'elle dit pour le 10 d'épée. Dans une lecture, cela marque souvent le début de la guérison. N'ayez pas peur de cette carte. Chouette. Allez, on y va. Je ne vais pas faire défiler l'ensemble des cartes parce que ce n'est pas l'objet de ma vidéo. L'objet de ma vidéo, c'est de rentrer un petit peu dans le détail. Alors, donc, je vous montre ma traduction. Donc, comme d'habitude, eh bien, j'ai mis des photos que j'aimais bien. Et puis d'ailleurs, ça permet aussi, je trouve, de voir dans le détail la carte. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, je ne sais pas si je pourrais le partager avec vous parce que j'ai fait une proposition à Karen Mahoney, mais elle ne m'a pas répondu. Voilà. Alors, ici, donc, on est dans la 4e édition. L'édition précédente date de 2012. Elle est accompagnée donc d'un guidebook qui est très complet, vraiment très informatif. Le tarot gothique de Bohème a été le premier jeu sombre qu'ils ont conçu et il leur a fallu près de 5 ans pour l'éditer. Ce tarot donc avait commencé à germer alors qu'ils travaillaient sur leur premier jeu, le tarot de Prague, le tarot gothique de Bohème et sa sœur noire, nous dit l'autrice. En effet, le jeu donne une sensation gothique victorienne. Les cartes du tarot gothique de Bohème sont basées sur des photographies de la fin du 19e siècle et de cartes postales qui étaient à la mode en Allemagne, donc à l'époque victorienne, et qui donnent donc au jeu une forte sensation d'époque. Le deck s'appuie sur la littérature et le cinéma qu'on appelle gothique. Karen Mahoney cite tout au long du guidebook des extraits de livres. Le principe, en référence à la littérature et au cinéma gothique, c'est d'insinuer subtilement l'horreur plutôt que de patauger dans le sang et le gore. L'introduction du guidebook s'ouvre sur une phrase d'Eliphas Lévy dans l'histoire de la magie. Quand on se crée des fantômes, on met au monde des vampires. Et il faut nourrir ces enfants d'un cauchemar volontaire de son sang, de sa vie, de son intelligence, de sa raison, sans jamais les satisfaire. L'autrice nous dit que c'est un pont avec lequel explorer les côtés sombres de la vie, car la sagesse et la vérité peuvent se trouver dans le cauchemar. Mais heureusement, c'est aussi un jeu qui a un côté humoristique. Je vous propose donc de vous parler brièvement du guidebook, des arcanes majeurs et des arcanes mineurs. Vous voyez dans ce sommaire, on retrouve des chapitres
avec des thèmes particuliers, donc le vampire, le mal venant des lieux et des personnes étrangères, les maisons hantées, le loup-garou. Elle fait également une brève histoire du gothique, une brève histoire du tarot que je vous ai épargné. Et puis aussi, elle évoque beaucoup de tirages. Donc on a pour chaque carte, c'est vraiment très très bien fait. On a les mots-clés ici, donc les significations plus légères ou plus conventionnelles. On a également des significations plus sombres ou plus cachées. On a aussi le récit, l'arcane. On a ces significations dans le Rider-Waite, et puis on a aussi ces significations du point de vue gothique. Et puis également ici, elle nous propose d'autres façons d'envisager cette carte. Et puis il y a également souvent un extrait d'un auteur, donc du gothique. Alors en ce qui concerne les majeurs, vous avez constaté qu'ils ne sont pas numérotés, ils le sont dans le guidebook, pas dans les cartes. Voyez. Donc Karen Mahoney nous dit qu'elle veut nous permettre ainsi de choisir le positionnement de la justice et de la force notamment, et puis ne pas nous enfermer dans la description d'un parcours. Donc les cartes des majeurs sont provocantes, elles sont franches lors d'une lecture. On observe par exemple que le magicien, apparemment beau et dans la fleur de l'âge, a des mains si étrangement osseuses et des ongles trop grands. Alors j'aime bien ce qu'elle dit aussi sur la grande prêtresse. Donc elle dit « La grande prêtresse est l'une des cartes les plus profondément spirituelles et des plus difficiles du tarot. Dans l'image traditionnelle du Rider-Waite, il y a des références à la fois à la religion égyptienne, au temple judaïque de Salomon, et à travers celle-ci, la magie ancienne et l'hermétisme en général. C'est donc une carte puissante qui nous confronte à des questions de spiritualité, de croyance et nous demande de rechercher le but et le sens de notre vie. Elle représente les mystères et les révélations que l'on peut découvrir au moyen de l'immersion dans des pratiques mystiques et ésotériques. De cette façon, elle se distingue à la fois de l'hiérophante ou du hiérophante, qui traite de la recherche de la foi ou de la connaissance dans le contexte d'une institution. Et donc de l'ermite qui nous dit que nous devrions nous retirer complètement et ne rechercher qu'à l'intérieur. Elle dit aussi « La grande prêtresse peut prendre de nombreuses nuances de sens et ne pointera certainement pas dans chaque lecture vers une profonde révélation mystique. Au lieu de cela, il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple qu'un moment où commencer à penser au côté spirituel de la vie, au moment où vous voulez méditer tranquillement sur votre chemin et méditer à votre but. Bien qu'il s'agisse d'une carte sérieuse, elle peut être aussi calme, réconfortante, qui nous dit qu'il y a bien quelque chose derrière le voile et au-delà de notre vie matérielle quotidienne, qui représente le pont entre le monde et la morale, celui des dieux et des déesses. Derrière la grande prêtresse se trouvent 2 piliers sculptés de crânes humains. Sur la carte traditionnelle du Rider-Waite, ceux-ci sont représentés comme Joachim et Boaz, les 2 piliers du temple de Salomon. L'un est représenté en blanc, l'autre en noir. Dans notre version, en partie en référence donc au Rider-Waite, un pilier est dans la lumière du soleil, l'autre dans l'ombre. Cependant, la lumière et l'ombre sur les piliers symbolisent également à part entière le bien et le mal, la vie et la mort. Notre grande prêtresse peut donc être interprétée comme étant assise à la porte entre ce monde et l'autre. Elle pourrait par exemple être en train d'observer les êtres qui se déplacent entre ciel et terre,
Mais nous devrions aussi considérer l'alternative la plus sinistre, qu'elle soit assise à l'une des portes, non pas du paradis, mais de l'enfer. Pour ce qui est de l'impératrice, on se demande pourquoi l'impératrice a-t-elle l'air si hautaine, si calme, face à la silhouette squelettique qui est apparue devant elle et qui a alarmé sa fille. Pour le diable, par exemple, elle montre une scène troublante qui illustre graphiquement l'addiction et les conséquences de céder à la tentation. Il s'agit vraiment d'un diable qui effraie et qui résiste. Pour la mort, elle montre une marionnette, squelette, souriante, peut-être jubilatoire. C'est une image troublante qui nous laisse nous demander qui est la marionnette et qui tire les ficelles de la mort. C'est en trouvant nos propres histoires dans ces cartes que nous commençons à construire une relation unique et profonde, durable avec ce jeu, et nous commençons à découvrir l'éventail d'interprétations qui fonctionnent pour nous personnellement, nous dit-elle. Donc, je vais vous lire tout de suite la carte de la lune. Donc, la jolie lune. Donc, elle commence par les significations plus légères ou plus conventionnelles, donc dans les mots-clés. Magie, enchantement, mystère. Imagination sauvage, à la fois visionnaire et quelque peu effrayante. Troubles mentaux, confusion, sort, enchantement, illusion et vision, bonnes ou mauvaises. Des significations plus sombres ou plus cachées. L'imagination sombre, les illusions, l'utilisation de l'occultisme, de la sorcellerie de manière négative, la folie, la confusion mentale, paranoïa, cauchemar, sentiment d'être hanté ou maudit. La lune est souvent considérée comme la carte la plus gothique de tout jeu de tarot. C'est la carte des médiums naturels, des enchanteresses d'un autre monde, belles et séduisantes mais aussi dangereuses. Il est important de se rappeler dans une lecture que la tendance moderne à lire la lune comme une indication de maladie mentale et d'instabilité et de troubles psychologiques et psychiques est inutilement négative, écrit Karen Mahoney. La carte peut également indiquer des dons extrasensoriels, des rêves éclairants, bien que parfois troublants, des pouvoirs magiques, que vous les considériez comme réels ou métaphoriques, des capacités divinatoires. C'est la carte des sorcières, mais également, comme le montre l'image ici, la sorcière peut être vue comme une belle femme avec une étrange affinité avec la nature. La figure de Pan, jouant de sa flûte au loin, implique son contact avec les choses sauvages de la terre et plus menaçant, avec l'idée de panique, de perte de contrôle mental. Mais est-elle vraiment maléfique ? Pourtant, il y a sans aucun doute un danger montré ici. Le loup blanc, sur cette carte, symbolise les choses sauvages, à la fois dans notre propre esprit et dans le monde caché qui nous entoure, que nous devons garder sous notre contrôle lorsque nous partons à la recherche de magie. C'est une carte effrayante à certains égards, mais elle est aussi séduisante, car si nous croyons qu'il y a plus dans cette vie que le monde matériel que nous voyons tous les jours, alors une invitation à sortir de la réalité et faire l'expérience de ce qui se trouve en dessous ou au-dessus comporte des dangers. Lorsque vous interprétez cette carte, veillez à ne pas lui donner un sens simple, tel que folie ou pouvoir psychique. La lune est plus subtile, plus complexe que cela. Elle a tendance à avoir besoin de sensibilité lorsqu'elle est lue. Voilà. Alors, en ce qui concerne les arcanes mineurs,
Donc, on a d'abord les bâtons. Je vous cite les mots-clés concernant les bâtons, donc les bâtons d'un point de vue gothique. Les mots-clés, démons et diables, conflagration, expérience alchimique, incinération des sorcières, action impulsive et colérique, torches enflammées, brasero, feu de joie, pieux, croissance végétale rampante et menaçante, vie artificielle. Dans le gothique, il y a de nombreuses références au feu et à tout ce qui est ardent et infernal. Il y a aussi des histoires frappantes qui impliquent la croissance rampante et étrange des plantes, bien qu'elles aient tendance à afficher le côté le plus menaçant ou le plus incontrôlé de l'énergie et des passions de la combinaison. Dans leur interprétation gothique, elles peuvent être considérées comme représentant également les protagonistes héroïques, les méchants énergiques et les scènes de poursuite, de chaos, d'activités violentes. Sous leur forme organique, bourgeonnante et en tant que bois vivant, les baguettes sont ici associées à des arbres et à des bois hantés, ainsi qu'à des piquets en bois, qu'ils soient utilisés pour brûler des sorcières ou pour poser, entre guillemets, des fantômes, c'est-à-dire les mettre au repos, ou détruire les vampires. Enfin, il ne faut pas oublier la baguette de la sorcière, du sorcier, du magicien, ainsi que le symbole le plus puissant de la sorcière, le manche à balai. D'une manière plus abstraite, le costume des bâtons parle de feu, de flamme, de conflagration, comme je vous l'ai dit, de brasero, et aussi de choses associées aux enfers, telles que les démons, les diables, les fourches, les vapeurs sulfureuses, les âmes damnées. C'est une liste assez déconcertante. Dans le gothique de Bohême, ce costume a un sens de l'énergie et de l'optimisme. Les cartes de bâton nous rappellent que l'action et l'énergie sont entièrement positives lorsqu'elles sont utilisées à bon escient. Mais rappelez-vous que le dynamisme et les passions ardentes symbolisées par ce costume peuvent devenir destructrices lorsqu'elles sont utilisées égoïstement. On arrive ensuite aux coupes. Donc les coupes d'un point de vue gothique. Je vous cite les mots-clés donnés par Karen Mahoney. La mer dans toute sa splendeur, des tourbillons, des maelstroms, du sang, des potions, des filtres, des gobelets, des boîtes, des tiroirs secrets, des voûtes et tunnels cachés. La vulnérabilité, la victime, l'hypersensibilité, les amours, surtout celles qui sont vouées à l'échec. Se rapportant au gothique, nous pouvons trouver un large éventail de victimes qui sont la proie des monstres. Cependant, une caractéristique notable de la victime gothique est que ces femmes, il s'agit généralement de femmes, ne sont pas toujours aussi impuissantes et inactives qu'elles le paraissent au premier abord. Dans de nombreux cas, elles démontrent qu'il peut y avoir de la force dans la passivité apparente. Dans Dracula de Stoker, c'est la volonté de Mina de soutenir discrètement son mari, ses amis et Van Helsing qui s'avère cruciale pour vaincre Dracula. Beaucoup de femmes semblent être sur le point d'être des proies et pourtant, dans chaque cas, nous déduisons de leur expression qu'elles ne sont pas tout à fait les êtres vulnérables et fragiles qu'elle pourrait sembler être au premier abord. La jeune femme du 2 de coupe pourrait en fait contempler son destin avec une anticipation agréable, tandis qu'avec le roi de coupe, nous devons nous demander si la victime ne s'exhibe pas réellement à son prétendant vampire qui regarde avec envie son fin coup. Quant au vampire du 4 de coupe, elle a peut-être déjà été une victime, mais maintenant, elle est très certainement la prédatrice elle-même. Les coupes nous parlent aussi de désir et d'émotion. On a souvent le sentiment dans beaucoup de ces images
qu'une décision importante est sur le point d'être prise. Est-ce que l'homme du 9 de coupe boira cette potion? En référence à l'élément eau, on peut constater qu'un autre liquide, tel le sang, entre également dans la symbolique de ce costume qui montre les représentations de scènes vampiriques, donc fortement associées au sang. Le 2 de coupe, le 4 de coupe, le roi de coupe, et dans une interprétation, le 6 de coupe, traitent tous du thème. En revanche, l'as de coupe ne contient pas de liquide, mais des crânes secs comme de la poussière. Le 8 de coupe est l'une des cartes les plus radicalement modifiées de cette édition. Donc Karen Mahoney dit qu'elle représente en fait une image qu'ils avaient en tête depuis longtemps. On en arrive aux épées. Alors les épées d'un point de vue gothique. Les mots-clés, sorcier, magicien, complot, stratège sombre, meurtre astucieux et torture, docteur en médecine, en philosophie, étudiant, grimoire, cartes et livres des arcanes, donc secrets. Documents anciens, testaments, moines et monastères, couteaux, épées, lames de toutes sortes, oiseaux, en particulier des faucons, des corbeaux, des hiboux, des corneilles. Le costume d'épée a une relation particulière avec le gothique, car il représente certains des aspects les plus troublés, les plus violents, les plus dérangeants dans la vie. Dans le même temps, cependant, il indique les côtés réfléchis et analytiques de notre nature, tout ce qui a trait à l'esprit et à l'intellect. Les épées traitent de la lutte mentale et physique, et bien que cela puisse être un processus positif dans notre développement, il peut aussi, s'il n'est pas bien géré, conduire à des conflits et à des troubles. D'une certaine manière, les épées sont la suite sombre et l'ombre du tarot. Je vais vous lire quelques extraits du 6 d'épée. Signification plus légère ou plus conventionnelle. Traverser une période difficile, calmement, tranquillement, faire un changement profond dans votre vie, un changement qui prendra un certain temps, un changement de perspective, un changement dans votre façon de voir les choses. Prendre des mesures pour arriver à un meilleur endroit, mentalement ou physiquement, même si vous savez que le processus peut être assez difficile. Voyager, peut-être au-dessus de l'eau. Des significations plus sombres ou plus cachées. Abandonner et laisser quelqu'un d'autre décider des prochaines étapes de votre vie. Se sentir mort au monde, trop passif, déprimé pour réaliser quoi que ce soit. Phobie des voyages ou d'un déménagement majeur. Une période de deuil pour une perte. Donc, c'est une scène qui semble presque arthurienne à première vue. Alors qu'une barque traverse un vaste lac au coucher du soleil. Cependant, il ne s'agit pas d'un roi emmené à son cimetière par des serviteurs, mais plutôt d'une belle femme qui repose dans le bateau, transportée par une seule silhouette sombre et cagoulée. Le lac est lisse, comme du verre, et toute la scène se reflète comme dans un miroir. Mais les flammes des deux grandes bougies qui brûlent face à la proue sont soufflées d'un côté, ce qui suggère que le bateau se déplace rapidement. La femme est-elle morte ou seulement endormie? Il n'y a pas de moyen d'en être sûr. Cette carte parle de voyage. Parfois, elle parle de voyage physique, réel, mais le plus souvent, il s'agit de voyage de l'esprit. De moments où vous vous sentez vous déplacer dans un monde avec un état mental différent. Le 6 d'épée est dans un sens comme une petite carte de mort. Il indique qu'une période de transition sera émotionnellement exigeante,
inconfortable, comme c'est souvent le cas pour les voyages, mais cela vous mènera finalement à un meilleur endroit. Dans une lecture, lorsqu'elle est accompagnée d'autres cartes indiquant une difficulté ou une lutte, elle vous conseille tout simplement de traverser cette période plus calmement et le plus rapidement possible. Cela peut indiquer que vous devriez, dans une certaine mesure, abandonner le contrôle et permettre à quelqu'un d'autre, symbolisé par le passeur, de vous aider à atteindre votre destination. D'autres manières de considérer la carte. J'aime bien cette question. L'homme encapuchonné ressemble beaucoup à la figure de la carte de l'ermite. Pourrait-il être connecté d'une manière ou d'une autre ? Pouvez-vous vous inventer une courte conversation d'histoire reliant les scènes de ces deux cartes ? Et maintenant les pentacles, avec les mots-clés du point de vue du tarot gothique de Bohème. Méchanceté et obsession de l'argent, héritage, tombe et cimetière, cercueil, squelette, enterrement, y compris l'enterrement prématuré, un lien avec la terre ou le lieu, des bâtiments en pierre, des pierres, êtres murés. Certains platanes, en particulier les arbres creux et noueux, les plantes grimpantes, les vignes envahies par la végétation, les roses rouges avec des épines, certains animaux, en particulier les araignées, les souris, les rats, les chevreuils, la pourriture. Les deux thèmes récurrents des pentacles d'un point de vue gothique sont l'argent et la morbidité. Notre as de denier montre un crâne et des os croisés au sommet d'une flèche d'église. C'est une interprétation beaucoup plus austère que ce que nous avons l'habitude de voir, et qui le relie immédiatement à la terre, à la décomposition et à l'enfouissement, d'une manière qui se répète tout au long des pentacles du gothique de Bohème. Le 2 semble plus léger, plus amusant, mais il comprend une méchante référence au cabinet du docteur Caligari, un film d'horreur allemand des années 20 d'une noirceur choquante qui fait une association directe avec le meurtre et le chaos. Ce 2 de pentacle diffère du 4 de pentacle parce qu'il y a dans ce 2 de pentacle un vrai plaisir et un véritable amour dans la chasse et la collection de l'insolite et de la curiosité. Le 3 de pentacle nous montre une âme vivante faite de cadavres, le monstre infâme créé par Victor Frankenstein. Le 4, cependant, est purement une question de richesse et nous demande de considérer la cupidité qui peut aller de pair avec l'acquisition d'un trop grand nombre de biens matériels. Le 5 et le 6 de pentacle poursuivent le thème de l'argent, le besoin, les questions financières. Mais là encore, le sujet du malheur s'insinue dans les deux cartes, montrant des corbeaux noirs, de sombres présages. Le 6 nous présente Méphistophélès, l'un des agents les plus efficaces de Lucifer sur Terre. Le 7 est une image simple mais profondément troublante et nous montre une jeune femme richement vêtue et parée de bijoux qui considère calmement un tas de crânes. Sont-ils en quelque sorte son œuvre ? Cette carte nous invite à oser deviner son histoire. Le 8 de pentacle recouvre les problèmes que nous avons déjà vus dans les 3, mais cette fois-ci, la carte ne concerne pas la réalisation de la maîtrise, mais nous demande plutôt de réfléchir au processus pour y arriver. Pratique, essai, erreur, application patiente. Le costume se termine par le 8, 9 et 10 qui montrent tous des situations apparemment confortables, domestiques, mais qui, à y regarder de plus près, sont beaucoup moins rassurantes qu'elles n'y paraissent au premier abord. La poupée emportée par la fille du 8 pourrait bien être sous un sortilège. Le couple amoureux du 10 pourrait être sur le point d'être entraîné dans un réseau d'intrigues ou de mauvaises intentions.
tandis que la jeune femme riche du 9 semble avoir des passe-temps d'une violence déconcertante, sans parler d'un goût fou pour l'habillement. En ce qui concerne les honneurs, Karen Mahoney a choisi, comme dans leur guidebook précédent, de les mettre dans un chapitre à part, afin de montrer les caractéristiques de chaque personnage, en faisant ressortir leur personnalité de manière très distincte et non conventionnelle. Elle indique qu'ils s'écartent considérablement du modèle Rider, de sorte que vous pourriez trouver certains d'entre eux assez provocateurs. Une manière pour elle de nous donner de nouvelles perspectives sur l'éventail des personnages et des traits de personnalité représentés. Je vous propose rapidement de vous donner les mots-clés pour chacun d'entre eux. Les mots-clés pour le page de bâton. Des significations plus légères ou plus conventionnelles, de l'énergie, de l'enthousiasme, de nouveaux projets apportent l'enthousiasme, des innovations, des expériences, une volonté de nouvelles approches, des messages, des lettres, des nouvelles. Dans les significations plus sombres ou plus cachées, passion cachée, surtout chez un jeune, énergie mise dans des activités négatives, la nature dans sa forme non contrôlée, un excès d'enthousiasme ou une obsession pour quelque chose. Le cavalier de bâton. Dans les mots-clés, un homme ou une femme charmant, charmante, énergique, un peu inepte, une personne magnétiquement attirante, optimisme, énergie, quelqu'un qui est courageux, enclin à foncer droit dans l'action, un homme, une femme d'un immense charisme, mais qui manque d'engagement, l'émigration engendrant un déménagement majeur ou professionnel. Dans les significations plus sombres ou plus cachées, quelqu'un qui aime et qui quitte, un charmant manipulateur, en particulier des émotions du sexe opposé, un amant énergique, passionné, mais pas du genre sur qui on peut compter sur le long terme. Une personne charismatique, avec peu de sens des responsabilités. Alors j'aime beaucoup ce qui est dit sur la reine de bâton. Je vais vous donner donc les mots-clés. Dans les significations plus légères, une femme attirante, quelqu'un de passionné, sensuel, une personne énergique, chaleureuse, affectueuse, un homme ou une femme plutôt théâtrale. Cette personne aime jouer. Dans les significations plus sombres ou plus cachées, quelqu'un dont la sensualité est dérangeante. Une énergie débordante, un homme ou une femme qui a tendance à vous attirer dans son propre monde. Sorcellerie et magie noire. Une femme ou un homme féminin, vaniteux et égocentrique. Un névrosé en quête d'attention. Alors elle dit que généralement la reine des baguettes est une carte curieuse. Elle signifie une personne chaleureuse, énergique, qui aime être le centre d'attention. Elle est souvent considérée avec la lune comme une sorcière ayant trait à la sorcellerie donc, mais dans une activité secrète et cachée. Dans le gothique de Bohème, nous avons mis l'accent sur les contradictions et les ambiguïtés d'une scène qui était autrefois une salle de bal. Isolée, la pièce est vide, à l'exception de la danseuse. Le personnage que nous voyons est magnifiquement vêtu d'une belle robe de bal, mais la robe est rouge, ce qui implique peut-être une femme plus effrayante, scandaleuse, plutôt qu'une simple femme attirante. On pourrait bien se demander s'il s'agit d'une femme. Dans notre première édition de ce deck, le sexe de la reine des baguettes n'était pas clair. Même dans la nouvelle version, dans laquelle la reine est une figure plus jolie, il serait possible d'hésiter entre voir une femme ou un homme richement travesti. La transgression et la transformation des genres sont au cœur du gothique. Le roi de bâton. Un interprète, théâtral, amusant, une personne non conventionnelle, excentrique, généralement d'une manière attrayante, quelqu'un avec du panache, du charisme, un leader naturel avec une énergie énorme,
Un père de famille, chaleureux, énergique. Dans les significations plus sombres, un fantasme qui s'imagine être beaucoup plus important qu'il ne l'est. Un chercheur d'attention, quelqu'un de pompeux, qui s'attend à ce que tout le monde autour de lui suive son exemple. Le page de coupe. Dans les significations plus légères, naïves, pleines de passion, de bonne volonté, une jeune idéaliste, surtout en ce qui concerne les arts et les questions d'amour. Dans les significations plus sombres, enthousiasme court. Un jeune ou une jeune peut être émotive, peut être un peu hystérique. Une réticence à grandir et à laisser derrière soi ses rêves d'enfant. Elle dit, lorsque cette carte apparaît dans une lecture, cherchez quelqu'un qui est à la fois immature et un peu trop innocent pour son propre bien. Bien que cela soit touchant, cela pourrait la rendre vulnérable à être blessée très facilement. Il y a des moments où vous souhaitez que cette page grandisse et fasse face à certaines des réalités de la vie. Le cavalier de coupe, une personne créative, sensible, type artiste, plutôt peu pratique. Un grand amant qui s'efforce d'idéaliser l'objet de ses affections. Un défenseur enthousiaste de toutes les activités créatives et artistiques. Une croyance passionnée en l'amour, la beauté, les arts. Un rêveur romantique qui n'est pas très doué pour transformer les rêves en action. Dans les significations plus sombres, elle dit « une personne créative dont l'énergie est parfois gaspillée dans les conflits et les combats. Une tendance à foncer dans les choses en utilisant beaucoup d'émotions et peu de rationalité. Une imagination fantastique qui pourrait être mise au service d'art sombre. Quelqu'un qui est trop perdu dans les rêves, les fantasmes, les cauchemars, pour être capable d'accomplir beaucoup de choses. » La reine des coupes. Une femme équilibrée, sympathique, une personne créative, sensible, avec du talent, une femme qui fait preuve d'une grande empathie pour les autres, quelqu'un d'abordable, de sympathique à bien des égards. Dans les significations plus sombres, intentionnellement malveillante, cachée sous une belle apparence de surface, une femme talentueuse, intelligente, attirante, mais attention, elle est risquée à côtoyer. La créativité a des fins néfastes. Elle dit que dans les lectures, cette carte présente une sorte de dilemme et vous aurez besoin de décider s'il signifie le bon ou le mauvais aspect de cette reine. Cette personne est susceptible d'avoir toutes les qualités, mais vous devez considérer ce qui se passe sous le charme et sous la douceur. Le roi des coupes. Quelqu'un qui a réprimé sa créativité au profit du devoir. Un père de famille aimant qui aspire parfois à s'évader et à faire quelque chose d'excentrique ou de scandaleux. Tournez votre créativité vers l'aide et le soutien de vos proches. L'imprévisibilité. Les désirs artistiques et émotionnels réprimés peuvent provoquer des explosions soudaines de colère irrationnelle. Dans les significations plus sombres, essayez de réprimer un désir malsain. À la recherche de l'amour véritable, mais sans succès. Quelqu'un qui se débat entre son besoin d'un amour supérieur et ses instincts et convoitises les plus bas. Il y a une colère chez cette personne qui peut surgir soudainement avec une grande férocité. En lisant le roi de coupe, il sera utile de se demander pourquoi et de quelle manière cette personne a dû renoncer à ses propres ambitions créatives. Ce roi peut être vu dans l'employé d'une entreprise qui voulait vraiment être un artiste de qualité, le comptable salarié sûr de lui qui rêvait autrefois de suivre une formation d'acteur, ou le rédacteur publicitaire qui a mis de côté le roman qu'il a commencé dans sa jeunesse. N'oubliez pas, cependant, que la version gothique de cette carte fait référence à la romance et à l'amour plus qu'aux efforts artistiques. Recherchez donc également ces deux aspects de la carte lorsque vous décidez comment l'interpréter. Et dans les questions qu'elle pose dans le chapitre d'autres façons de considérer la carte, elle demande pourquoi la jeune femme ne voit-elle pas Nosferatu la regarder. Qu'est-ce qui attire Nosferatu en elle en particulier?
Alors, le page d'épée, dans les significations plus légères, alerte, sur ses gardes, loyauté envers une personne ou une cause, défendre quelque chose qui est important pour vous, vouloir jouer franc jeu. Dans les significations plus sombres, ne pas être assez vigilant. Il y a un danger, faire face courageusement à une menace qui a été vaincue. Une personne qui agit seule, alors qu'il serait peut-être plus sage de demander de l'aide. Paranoïa, voir des ennemis partout. La façon dont cette carte est lue dépend beaucoup de ce que vous pensez être la réalité. Oh, le cavalier d'épée. Un combattant qui peut être un grand ami mais un ennemi implacable. Une personne impétueuse qui a tendance à sauter droit dans les choses. Un leader avec beaucoup d'énergie et d'intelligence. Quelqu'un qui est très énergique au point d'être un tyran par moments. Dans les significations plus sombres, une personne qui doit faire ce qu'elle veut. Quelqu'un qui abuse des autres. Utiliser l'intelligence pour dominer, prendre le contrôle. Impitoyable, énergique et souvent militariste. C'est une carte difficile car elle exige du tact, nous dit-elle, de l'attention, de l'empathie de la part du lecteur. Ironiquement, tout le contraire des caractéristiques du chevalier d'épée lui-même. Alors elle dit « Lorsque le demandeur reconnaît le type de personne qui est représentée, cela pourrait être un déclencheur pour discuter de divers cas d'abus, d'intimidation légère jusqu'à quelque chose de beaucoup plus grave, de conflits dans les relations, etc. La reine des épées, quelqu'un qui a appris par l'expérience, une femme ou un homme vif, plein d'esprit, une personne bien éduquée qui n'est dupe de personne, l'esprit et la sagesse combinée. Dans la version plus sombre, une femme ou un homme qui utilise son intelligence pour manipuler les autres. Une femme passive-agressive qui a un agenda caché. La beauté combinée à la trahison. Un personnage intelligent mais impitoyable qui saura abattre ceux qui s'opposent à lui ou à elle. Donc sur cette carte, nous dit-elle, nous voyons ce qui semble être une jeune fille, mais avec un visage qui a quelque chose d'intemporel. Elle regarde hors de la carte, amusée et même peut-être insolente. Dans sa bouche, elle tient des fleurs de la plante qu'on appelle Bleeding Heart. Le roi des épées, dans les significations plus légères, un chef astucieux, intelligent, un homme ou une femme qui s'attend à être obéi. Un commandant militaire naturel, un dirigeant juste mais ferme. Dans les significations plus sombres, quelqu'un enfermé à l'écart des sentiments et des émotions. Un dirigeant dictatorial convaincu qu'il ou elle a raison. Un chef militaire qui veut utiliser la guerre et la force comme première option dans tout conflit. Sa mentalité est pour nous ou contre nous. Quelqu'un qui pense que la fin justifie les moyens. Et la fin est des plus impérialistes. Dans la carte du Gothique de Bohême, c'est une représentation qui provoque la peur plus que l'admiration. Page de Pentacle. Donc dans les significations plus légères ou conventionnelles, étudier en particulier des compétences pratiques, un moment pour en apprendre davantage sur les questions de base quotidiennes telles que l'argent, la gestion d'un ménage, quelqu'un qui est un peu vieux et sérieux pour son âge, tomber amoureux d'un métier, s'y donner à fond, stagiaire ou apprenti. Dans les significations plus sombres, devenir trop obsédé par les aspects pratiques, ne pas prendre le temps de rêver, se laisser entraîner dans un comportement répétitif, compulsif, se retirer trop dans la fantaisie. Un jeune ou une jeune qui a tendance à thésauriser, à épargner, bien qu'il soit vraiment trop jeune pour s'inquiéter autant de l'argent. Quelqu'un qui devient morbide, obsessionnel, déprimé, perdant son sens de l'amusement. Donc,
Le page de pentacle est généralement représenté comme un jeune homme qui tient un pentacle, mais dans la version du gothique, il s'agit d'une jeune fille qui a l'air très innocente, qui sert un bouquet de lys blanc, donc des fleurs qui symbolisent l'innocence, mais aussi la mort. Donc n'oublions pas que les pages sont généralement impliqués dans l'étude et l'apprentissage. Et dans l'étude de cette carte, il est intéressant de se demander ce que notre page est en train d'apprendre. Le cavalier de Pentacle. Suivre consciemment une routine. Travailler dur, obstinément, fiable, digne de confiance, bien que manquant d'imagination. Formidable capacité pratique à faire avancer les choses, tant que la créativité n'est pas requise. Toujours faire ce qu'il faut, même s'il est ennuyeux de ne jamais se rebeller, s'enliser dans une ornière. Des significations plus sombres, tourner en rond, troubles compulsifs et obsessionnels, se sentir coincé, incapable d'aller de l'avant, ne jamais perdre la tête, être toujours prévisible, plutôt ennuyeux, encerclé par la richesse, bien que vous la trouviez également réconfortante. Un désir de sortir de la routine sans fin. La reine de Pentacle. Une femme ou un homme pratique, domestique, se sentir heureux et en sécurité dans sa maison et sa famille. Quelqu'un qui s'occupe naturellement d'une personne, un bon gestionnaire, tant sur le plan financier que pratique. Dans les significations plus sombres, payer un prix trop élevé pour la sécurité, se demander si vous êtes dans une cage dorée. Soupçonner que tout dans une situation domestique n'est pas aussi calme et respectable qu'il n'y paraît. Une femme ou un homme qui s'est marié ou s'est mis en couple pour de l'argent. Donc, la reine de Pentacle, c'est la ménagère pratique du tarot. Elle est généralement prospère, même si elle n'est pas riche. Dans le gothique de Bohème, nous voyons une scène dans laquelle elle se retrouve dans un cadre effrayant et commence à se demander si le bon sens pratique lui permettra de s'en sortir. Alors que notre reine regarde le tableau devant elle, elle pourrait bien regretter sa visite en ce lieu. Ou, si elle est en fait la maîtresse de maison, elle pourrait soupçonner qu'elle a pris une mauvaise décision dans son mariage. Ce n'est pas une scène de Barbe Bleue. La photo d'elle montre une femme avec un crâne, pas un homme. Mais une façon de lire cette carte est de la voir comme le moment où cette jeune femme, bien habillée, commence à avoir de sérieux doutes sur sa situation. Peut-être que son petit monde sûr et confortable est sur le point de changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Et notre dernier arcane, c'est le roi de Pentacle. Un homme d'affaires accompli, un chef de famille responsable, très sensé, un peu ennuyeux. Le regard d'un comptable sur la vie, en regardant surtout les visages et les chiffres. Quelqu'un qui a de l'argent, qui est capable de se constituer une épargne, des investissements substantiels. Quelqu'un qui estime qu'il est de son devoir de soutenir sa famille, de l'aider et qui répare de manière pratique. Sur le plan des significations sombres, un homme qui utilise son autorité pour acquérir des richesses, des possessions. Une richesse basée sur la corruption, généralement cachée. Quelqu'un qui n'est connu et dont on se souvient que pour sa richesse, pas pour sa personnalité. Le roi de Pentacle du gothique de Bohème montre un crâne couronné, reposant sur un énorme livre. Le crâne est orné d'une riche décoration. Il est clair qu'il s'agit d'un roi qui a été vénéré, respecté. Mais il y a quelque chose de littéralement froid, sans effusion de sang pour autant. Ce que je trouve de particulièrement intéressant, c'est quand elle dit l'image sur cette carte
ajoute un autre élément à l'interprétation, car elle suggère que l'on se souvient peut-être maintenant du personnage que nous voyons principalement comme d'une personne riche et de statut élevé. Mais en essuyant littéralement son visage de ses bandages, sa glace personnelle est effacée, et à la place, nous voyons l'or et les bijoux avant tout. Cela nous donne l'impression que le caractère est moins important que le souvenir de ce qu'il possédait. Si nous nous permettons un jeu de mots scandaleux, et parfois l'humour est un bon moyen d'atteindre le sens profond d'une carte, il se peut qu'il ait perdu la tête dans sa poursuite effrénée de la richesse et des possessions. À bientôt!